Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour animer la première webconférence de votre nouvelle OPCO. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien techniquement? Oui, visiblement tout va bien. Parfait. Alors oui, première webconférence de votre nouvelle OPCO, l'AVDAS. Donc, qui a élargi son périmètre, puisque les secteurs des télécommunications, du sport, du tourisme et du divertissement. Donc, on rejoint ceux donc de la culture, des industries créatives, des médias et de la communication, dont l'AVDAS donc était l'OPCA. Donc en cette période de préparation de la rentrée, eh bien, il m'a semblé opportun de vous proposer d'examiner ensemble les impacts de la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018 sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Alors, vous l'aurez compris, le gouvernement a choisi de faire de l'alternance un des piliers majeurs de la réforme afin d'aider les jeunes et les demandeurs d'emploi à se former pour satisfaire les besoins en compétences des entreprises. Alors, une partie importante des fonds collectés auprès des entreprises sera désormais réservée aux formations d'alternance mises en place en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage ou dans le cadre d'un nouveau dispositif appelé promotion par l'alternance, donc la PROA, qui s'adresse au personnel de l'entreprise en CDI souhaitant évoluer vers de nouvelles missions. Alors, lors de l'envoi de cette invitation, j'envisageais de ne vous parler que du recrutement d'alternance, mais finalement, je vais aussi vous dire quelques mots sur le dispositif de la PROA, qui est financé sur cette même enveloppe et dont les modalités de mise en place sont très proches de celles du contrat de professionnalisation, vous allez le voir. Alors, au cours des 20-30 prochaines minutes, je vous propose de revisiter ensemble ces dispositifs et de vous présenter comment l'AFDAS peut vous accompagner. Alors, les plus fidèles d'entre vous ont sûrement l'habitude de poser leurs questions par écrit, donc sur l'espace de questions-réponses qui est situé en bas à droite de l'écran. Bon, Sandrine n'étant pas à mes côtés malheureusement ce matin, j'espère que ma présentation vous apportera donc les éclairages que vous attendez. J'essaierai de répondre à vos principales questions et vous invite aussi donc à m'écrire ou à contacter vos conseillers régionaux si vous souhaitez donc des éclairages spécifiques sur des points que je n'aurai pas abordés. Alors, je vais vous envoyer, mais normalement vous l'avez, envoyer un message à tous, mon adresse mail, voilà. Et n'hésitez pas à me faire part de vos questions par mail dans un deuxième temps. Bon, s'il y a un certain nombre de questions auxquelles je peux répondre au fur et à mesure, je le ferai volontiers. On va voir comment tout ça se déroule, sachant que, évidemment, on a prévu d'être ensemble pendant 20 à 30 minutes, donc ça va être assez rempli. Alors, avant d'examiner les dispositifs financés donc, par l'enveloppe de l'alternance, je vous propose de commencer par la répartition de vos contributions formation afin de vous familiariser un peu donc, avec les nouveaux acteurs et leurs missions. À partir de janvier 2021, donc l'URSSAF deviendra votre unique interlocuteur, collecteur, et s'occupera aussi de vos contributions obligatoires donc au titre de la formation professionnelle. Alors d'ici là, l'AFDAS poursuivra ses appels à cotisation et lui reversera donc en votre nom. Ah bah mince. Je vous prie de m'excuser. Hop, voilà. Alors, le gestionnaire des fonds qui les redistribuera désormais, donc s'appelle France Compétences. Il alimente les caisses des acteurs destinataires de vos contributions, que sont le Pôle emploi pour la formation des demandeurs d'emploi, les cabinets retenus pour le conseil en évolution professionnelle, le fameux CEP, donc qui reprendront cette activité à partir de 2020,
La Caisse des dépôts et consignations pour le CPF, sachant qu'en effet, ça devient l'acteur du CPF à partir de 2020, et là, elle est en ordre de bataille pour être prête à gérer tout ça. Les CEPIR, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, donc qui remplacent les FONGECIF pour l'ancien CIF, hein, les fameux congés de transition professionnelle, et puis les caisses des OPCO, donc pour l'alternance et les formations professionnelles mises en place par les TPE de moins de 50 salariés. Donc voilà pour résumer. Donc l'URSSAF collectera vos contributions formation professionnelle et alternance, les reversera à France Compétences qui versera à son tour à l'AFDAS les sommes donc sur lesquelles nous nous serons engagés donc pour le financement de vos projets de formation. Donc vous l'avez compris, il faudra des engagements de dépenses préalables afin que France Compétences nous reverse ces fonds. Alors, je vous ai précisé les taux minimums de contribution, soit 1,23 ou 1,68% selon votre taille. À ces taux s'ajoutent les taux de contribution conventionnels qui sont différents d'une branche à l'autre. Donc, l'URSSAF collectera aussi vos contributions conventionnelles qui nous seront reversées donc évidemment, mais elle ne collectera pas en revanche vos versements volontaires que vous nous confierez directement. Concernant la taxe d'apprentissage, son taux qui est inclus dans les taux minimums de 1,23 et de 1,68 reste identique, c'est-à-dire à 0,68% de la masse salariale, dont 13% de hors quota, sur lesquels les entreprises reprennent la main, puisqu'elles pourront verser cette quote-part directement à l'école de leur choix. Donc ça, c'est une nouveauté qui n'est pas négligeable. Alors attention néanmoins, car 2019 est une année blanche pour la taxe d'apprentissage, afin donc d'aligner l'année de collecte de la taxe sur celle de la formation professionnelle. Donc pas de taxe en 2019, mais il peut y avoir de la CSA pour les entreprises de plus de 250 salariés qui ne remplissent pas leur obligation d'emploi en alternance. Ah, j'ai la lumière qui s'éteint. Tant pis, j'espère que vous me voyez quand même. Pour faire appel à l'alternance, eh bien, ça sous-entend que vous avez repéré évidemment un nouveau besoin en compétences au sein de votre organisation. Donc, élaborer la fiche de poste et le profil du candidat que vous recherchez, déterminer quelles sont les candidatures internes et ou externes qui sauront y répondre, et le cadre contractuel de cette future collaboration. Alors désormais, vous pouvez utiliser les fonds de l'alternance, je vous le disais, pour former un collaborateur en candidature interne, car donc l'alternance est accessible au personnel en poste grâce au nouveau dispositif appelé ProA. Donc il prévoit la signature d'un avenant au contrat de travail pour la mise en œuvre donc d'une formation en alternance avec la nouvelle activité professionnelle donc qui lui est confiée. Donc je vous propose d'examiner ensemble rapidement donc ce nouveau dispositif. La ProA, promotion ou reconversion par l'alternance, donc fonctionne selon les modalités et la durée prévue pour le contrat de professionnalisation. Donc elle donne lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail d'un salarié en CDI. Donc ce peut être aussi un CAE, CUI, un contrat aidé ou encore une exception donc à un sportif professionnel qui est en CDD. La formation dure au minimum 150 heures. Les bénéficiaires ont un niveau de qualification reconnu au RNCP. Alors le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ce niveau de qualification doit être strictement inférieur à la licence. Et donc le projet doit viser un niveau identique ou supérieur à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande. Alors la formation peut viser l'acquisition de blocs de compétences conduisant donc à l'obtention d'un titre RNCP. Elle peut conduire aussi à l'obtention d'un CQP ou d'une qualification reconnue dans une convention collective.
Elle peut être dispensée par un organisme de formation ou en interne, hein, si l'entreprise dispose de son propre service de formation interne. Les adhérents de l'AFDAS disposent d'une enveloppe de 2 250 € par projet éligible à ce dispositif, hein, pour cette année. Donc autant d'enveloppes de 2 250 € que de projets éligibles à la PROA, donc ça c'est quand même pas négligeable. Vous trouverez prochainement en ligne sur notre site le CERFA, donc le formulaire légal que nous attendons donc de la Directe, hein, elle est en train de travailler dessus. D'ici là, si vous avez besoin, nous pouvons vous proposer un modèle d'avenant, hein. Et enfin, il y aura en effet un tuteur qui sera nommé pour encadrer ce collaborateur en PROA et qui pourra évidemment se former à cette mission de tutorat. Alors pour ceux qui connaissent déjà le contrat de professionnalisation, vous notez certainement à quel point ce nouveau dispositif à destination de votre personnel en CDI s'en rapproche. Donc la bonne nouvelle est que les fonds de l'alternance sont désormais accessibles pour former vos collaborateurs qui postulent pour une promotion ou une reconversion nécessitant la mise en place d'une formation assez conséquente, hein, puisqu'au minimum de 150 heures. Alors, passons maintenant au dispositif de recrutement d'alternance, hein, et pour commencer, aux valeurs ajoutées pour l'entreprise et le candidat de ce type de contrat. Intégrer un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, hein, puisque vous le verrez, le contrat de professionnalisation est ouvert à tout âge de candidat inscrit au Pôle emploi. Donc, ça permet à l'entreprise d'anticiper ses besoins en compétences, bâtir un vivier de ressources opérationnelles à moyen terme, diversifier et sécuriser ses recrutements avec des profils très différents, hein, et donc impliquer ses salariés dans une dynamique de transfert de compétences. Pour le candidat, ce type de contrat de travail en alternance avec l'acquisition de connaissances théoriques lui permet de pénétrer le marché de l'emploi, parfois de découvrir l'univers professionnel, hein, dans le cadre d'une toute première expérience, de prendre confiance et de gagner en autonomie. Alors, examinons maintenant les étapes clés d'un recrutement en alternance. Lorsque l'entreprise opte pour la mise en œuvre d'une formation en alternance, pour un salarié donc, qui évolue via la PROA comme pour un nouvel arrivant, hein, il va s'agir de choisir le parcours de formation formant aux connaissances attendues, choisir le dispositif de recrutement, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sélectionner le candidat à partir de plateformes de sourcing, en interrogeant éventuellement le Pôle emploi ou donc à partir des candidatures spontanées que vous pourriez recevoir. Alors, il s'agira ensuite d'organiser le tutorat et de former le tuteur ou le maître d'apprentissage à sa future mission d'accompagnant, hein. Et enfin, dernière étape et pas des moindres, il va falloir organiser l'intégration de votre nouveau salarié dont l'accompagnement est véritablement une clé majeure de succès de son recrutement. Alors à ce sujet, vous retrouverez dans les replays de mes webconférences celle animée par Pierre Marzin, consultant de l'APEC, sur les facteurs clés de succès de l'intégration d'un nouveau collaborateur. Je vous la recommande, hein, elle a été extrêmement intéressante. Alors, concernant la formation, je voulais vous rappeler que la loi du 5 septembre 2018 prévoit un assouplissement important des règles applicables aux centres de formation d'apprentis qui n'ont plus à engager une procédure préalable à leur création qui conduisait donc à la signature d'une convention avec la région posant le cadre, hein, de leur intervention en matière d'apprentissage. Alors, ils sont désormais, comme tout organisme de formation, présupposés être en capacité de former et autorisés à proposer toute formation en apprentissage qui leur semble correspondre aux besoins du territoire et du secteur. Donc, l'obligation de détenir un numéro de déclaration d'activité est étendue aux anciens et aux nouveaux CFA ainsi qu'aux organismes de formation, donc qui se lancent dans l'apprentissage. Donc je vais y revenir plus longuement dans une prochaine diapo, mais je voulais d'ores et déjà vous signaler cette information qui me semble extrêmement importante
et qui transforme vraiment l'alternance. Alors, passons maintenant aux spécificités de ces deux contrats qui peuvent être signés en CDD ou en CDI. Alors, le contrat d'apprentissage peut être signé avec un candidat qui peut avoir jusqu'à 29 ans désormais, hein, pour une durée éventuellement réduite au vu du niveau initial de l'apprenti ou des compétences acquises. Donc ça, c'est le travail de découpage des cursus de formation en blocs de compétences qui permet désormais cette souplesse, hein. Alors le contrat de professionnalisation, quant à lui, pourra, pour les publics les plus éloignés de l'emploi, être signé pour une durée qui ira jusqu'à 36 mois. Donc ce contrat s'appellera le contrat de professionnalisation expérimentale et prévoit des modules de formation supplémentaires. Les formations d'alternance sont accessibles aux deux contrats avec un minimum de 150 heures et 25% du temps de travail. Tous deux seront gérés par votre OPCO dès janvier 2020. Donc ça, c'est également une modification importante liée à la réforme de septembre dernier. Et les salariés alternants donc seront rémunérés selon un pourcentage du SMIC ou du minimum garanti par une convention collective. Donc avec une petite revalorisation de la rémunération des jeunes apprentis de moins de 20 ans en CAP ou en bac pro, revalorisation qui est de 30 € par mois. Alors je sais que certains d'entre vous, sachant qu'ils m'ont déjà un petit peu questionné en amont par mail, ont des questions sur le niveau de rémunération de ces nouveaux collaborateurs en alternance. Alors, il dépend de l'âge, du niveau d'études initiales et visé, de la branche sur laquelle vous êtes et du contrat de pro ou d'apprentissage. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question précisément, sachant que la réponse est très variable, hein, vous l'aurez compris. Mais bon, je vous recommande de consulter le kit de l'alternance qui est téléchargeable en ligne sur notre site et sur lequel travaille en ce moment notre service innovation afin de le mettre à jour de tous ces aspects. Alors, les apprentis bénéficieront d'une aide de 500 € pour passer leur permis de conduire. Donc ça met un petit peu de beurre dans les épinards, on va dire. Et puis, il y aura des passerelles, hein, entre l'apprentissage et le statut d'étudiant qui faciliteront un petit peu éventuellement le retour effectivement à des formations, à des cursus initiaux. Voilà. Alors, poursuivons. Concernant les aides, à l'occasion de la réforme, les différentes aides dont pouvait bénéficier une entreprise qui recrutait un apprenti ont été réunies en une aide unique, réservée aux seules entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent un apprenti qui suit une formation strictement inférieure au bac+2. Alors cette mesure ressente véritablement le soutien financier de l'État sur les petites entreprises et pour les jeunes qui n'ont pas déjà un haut niveau de formation initiale. J'en ai repris les montants sur la diapo suivante. Alors parallèlement, les exonérations de charges sur les salaires sont maintenues ainsi que les aides de la GFIP lorsque l'apprenti est handicapé. L'aide unique sera annuelle et dégressive de 4 125 € la première année à 1 200 € et s'applique depuis le 1er janvier dernier. Donc, de nouvelles conditions de rupture sont également prévues et facilitées pour les jeunes et pour les employeurs qui pourront intégrer par ailleurs des jeunes tout au long de l'année et n'auront plus l'obligation de recourir au Conseil des prud'hommes pour rompre éventuellement un contrat d'apprentissage. Autre évolution majeure, donc en cas de rupture de contrat, donc l'organisme maintiendra le jeune en formation pendant les 6 mois qui suivront la rupture.
afin de lui laisser le temps de retrouver un employeur pour continuer son cursus. Donc là, c'est une véritable avancée sur le sujet, sachant que l'organisme sera également indemnisé pour la période intercontrat en quelque sorte. Par ailleurs, une information renforcée auprès des jeunes et des familles au sein des établissements de formation initiale est prévue. Et il sera proposé aussi une période de remise à niveau, dite de pré-apprentissage, pour les 280 000 jeunes peu qualifiés qui sont actuellement identifiés dans les quartiers dits populaires. Alors, le changement le plus important sur le contrat d'apprentissage concerne le financement des frais de formation. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient couverts par la taxe d'apprentissage et le conventionnement des régions. À partir de 2020, tout organisme pourra ouvrir un centre de formation d'apprentis. Les formations dispensées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage seront financées par votre OPCO, au même titre que celles mises en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation. Les niveaux de prise en charge des coûts de formation sont déterminés par les branches professionnelles et sont régulés par France Compétences, qui a émis des recommandations. Je vous les ai glissées là sur le document qui recense les recommandations de France Compétences. Alors, je vais également vous les envoyer à tous via le question-réponse. Voilà, de façon à ce que vous puissiez noter l'adresse et y jeter un œil après la webconférence si vous le souhaitez. Alors, les régions pourront compléter le financement selon des critères qu'elles détermineront. Tout organisme pourra ouvrir un CFA s'il est habilité par l'autorité de certification du titre. Et enfin, les grandes entreprises sont aussi encouragées par l'État pour créer leur propre centre de formation d'apprentis internes. Alors 2019 est cependant une année un peu particulière, je vous le disais, puisqu'il n'y aura pas d'appel à contribution au titre de la taxe d'apprentissage. La plupart des formations qui seront mises en œuvre avec ce contrat entreront dans le cadre du conventionnement régional. Quid de la part de financement pour laquelle vous fléchiez jusqu'à maintenant votre taxe d'apprentissage? C'est certainement la question que la plupart d'entre vous vous posez. C'est malheureusement une question à laquelle nous ne pouvons pas encore répondre, mais ça me semblait important aussi de vous le dire, justement, qu'il n'y a pas encore une réponse précise là-dessus. Donc, il vous est donc recommandé d'être prudent sur les engagements que vous pourriez prendre cette année. Pour les formations non conventionnées par les régions, donc leur financement sera fait par notre intermédiaire. Donc là aussi, je ne saurais vous dire précisément dans quelles conditions. Donc tout ça est à suivre, c'est en gestation. Donc je vous recommande de ne pas hésiter à contacter vos conseillers régulièrement dans les prochaines semaines, sachant que nous vous donnerons évidemment les informations dès que nous pourrons. Concernant les aides du contrat de professionnalisation, alors elles ne changent pas, avec une aide à l'emploi de 2 000 € lorsque le demandeur d'emploi a plus de 26 ans, qui est doublée lorsqu'il a plus de 45 ans. Les exonérations de charges de la loi Fillon s'appliquent sur les bas niveaux de salaire et la formation du tuteur est prise en charge, ainsi que l'aide à la fonction tutorale, qui sont également deux aspects qui sont maintenus. Alors les frais pédagogiques sont pris en charge par l'AFDAS à partir de barèmes horaires, donc qui sont variables en fonction du niveau de formation visé. Certaines formations métiers ou en lien avec le numérique peuvent bénéficier d'un coup de pouce alternance. C'est comme ça que nous avions appelé cette subvention qui existe toujours. Alors, elle est applicable lorsque la formation dépasse nos barèmes, cette petite subvention. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, là encore, de vos conseillers pour en savoir plus, si nécessaire.
Alors j'en profite pour vous apporter une information applicable depuis peu concernant l'aide apportée aux entreprises dans le cadre des emplois francs. Nous avions fait avec la Directe en septembre dernier, avec Elisa Bayon, une webconférence sur les aides de l'État à l'embauche. Cette webconférence est également en replay dans notre espace en ligne. Je souhaitais vous en parler de nouveau car cette aide, qui n'était pas accessible aux embauches en alternance initialement, eh bien l'est désormais, mais seulement pour le contrat de professionnalisation, pas pour le contrat d'apprentissage. Alors, de plus, depuis fin mars dernier, le territoire expérimental a largement été élargi puisqu'il concerne tous les QPV, les quartiers prioritaires de la ville d'Île-de-France et des régions signalées en rouge sur cette diapo sur laquelle on ne voit strictement rien. Je vous prie de m'en excuser. Alors, le scan du flyer de la Directe n'est pas très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, l'information importante concerne surtout le montant et l'accès à cette aide qui est de 2500 € par an pendant 2 ans pour un recrutement en CDD, donc ça fait quand même 5000 € pour un CDD de 2 ans. Elle est de 5 000 € par an pendant 3 ans, donc 15 000 € pour une embauche en CDI. Il faut que le candidat soit demandeur d'emploi, donc ça c'est quand même une opération qui est extrêmement facile à faire. Dès lors où on est sans emploi, il suffit de s'inscrire au Pôle emploi. Et il faut aussi qu'il réside dans l'un des 740 quartiers prioritaires de la ville, répartis sur les fameux 13 territoires d'expérimentation. Alors, je vous glisse le lien vers le site du gouvernement si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et notamment repérer quels sont les fameux quartiers prioritaires de la ville afin de savoir si eh bien, les candidats que vous êtes amenés à recevoir résident sur ces fameux quartiers. Alors, sur le plan administratif, ces 2 contrats donnent lieu à un formulaire CERFA, à retourner en 2019 à la Chambre de commerce pour le contrat d'apprentissage, si la formation suivie par l'apprenti bénéficie d'un conventionnement régional, comme je l'évoquais tout à l'heure. Dans le cas contraire, eh bien, vous vous rapprochez de votre conseiller ALDAS, puisqu'en effet, nous serons le destinataire vraisemblablement du contrat d'apprentissage. Alors, pour le contrat de pro, eh bien, pas de changement. Vous nous adressez les pièces comme dans le passé, comme vous en avez l'habitude. Alors, je vous glisse aussi le lien vers le site du gouvernement qui répond à des questions assez nombreuses et notamment vous propose de poster des annonces ou encore de faire des simulations sur le coût du salaire d'un alternant. Ça, je suis sûre que vous allez être nombreux à vous y intéresser. Voilà. C'est toujours intéressant de pouvoir faire des simulations de salaire. Alors, pour accompagner le développement de l'alternance, eh bien, il s'agit d'accompagner dans les meilleures conditions les alternants grâce aux techniques d'encadrement, de transmission de savoir, de suivi et d'évaluation dont doivent disposer les tuteurs et les maîtres d'apprentissage qui auront accepté donc cette mission. Donc n'hésitez pas évidemment à former ce personnel afin qu'ils remplissent au mieux leur mission. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous disposez sur le site de l'AFDAS d'un moteur de recherche vous permettant d'identifier les organismes de formation que nous vous recommandons, que nous avons référencés. Donc il peut vous faciliter vos recherches pour tous vos projets finalement, qu'ils soient en alternance ou plus largement pour tout type de formation.
Pour conclure, nos équipes vous accompagnent dans la construction de parcours de formation, dans les formalités légales et administratives et dans vos recherches d'organismes de formation. Alors, nous réglons directement les frais pédagogiques et soutenons l'effort de l'entreprise par le versement d'une prime à la fonction tutorale, donc pour le contrat de professionnalisation. Parmi les missions des OPCO, eh bien, on notera aussi l'accompagnement des branches professionnelles dans leur réflexion sur les besoins en compétences de leur secteur et donc le développement de parcours de formation adaptés en termes de rythme et de contenu pédagogique. Donc, il y a un vaste chantier qui vise à répondre au plus près aux besoins des entreprises et évidemment à booster l'emploi. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette webconférence. Donc, j'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Vous l'avez compris, nous n'avons pas encore toutes les réponses concernant le contrat d'apprentissage, dont le financement des frais de formation donc relèvera des OPCO à brève échéance. J'espère aussi donc que ces informations vous permettront d'y voir plus clair, notamment sur les offres de formation en alternance qui vous seront faites par les organismes et les écoles. Donc j'ai le plaisir de vous proposer 2 prochaines webconférences en juin avec 2 experts de sujets extrêmement intéressants que sont l'intégration de personnels handicapés au regard de votre nouvelle obligation légale qui prendra effet en janvier 2020. Donc, c'est une webconférence que va animer Olga Alvarez de l'AGFIP le 6 juin à 11 h. Et une autre webconférence sur la prévention des RPS, les risques psychosociaux, dont Nadine Bourgault, chargée de mission à l'ANACT, donc l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, viendra nous parler le 20 juin. Donc, j'ai eu la chance de participer à un atelier extrêmement intéressant que Nadine a animé pour la Directe Île-de-France à ce sujet. Et donc, je lui ai proposé de venir vous en parler dans ce format de webconférence qui a beaucoup de succès, puisque vous êtes extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux, non seulement à vous y inscrire et à y participer, comme c'est le cas ce matin. Donc, j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ces 2 prochaines dates. Voilà, donc il me reste à vous proposer de faire apparaître sur ce petit questionnaire rapide de satisfaction en 2 clics votre niveau de satisfaction. Et je vous remercie pour votre participation, pour votre compréhension en l'absence de Sandrine, puisque je n'aurais en effet pas pu répondre à un certain nombre de vos questions. Mais n'hésitez pas, je vous le rappelle, en effet, à m'envoyer certaines de vos questions par mail ou bien à les poster, à les envoyer à vos conseillers qui ne manqueront pas de répondre à vos questions spécifiques. Merci encore et à très bientôt.